Le Club Med et vous, deuxième partie. Vous l'attendiez avec impatience. Voici la deuxième partie du sondage auquel vous avez participé en décembre dernier. Merci à tous, vous avez été plus de 1500 à répondre à ce sondage. Il m'a fallu un petit peu de temps pour dépouiller toutes les questions ouvertes. La première partie du sondage se trouve juste ici. La première partie parle de comment vous ressentez le Club Med, comment vous vivez le Club Med, qu'est-ce qui vous pousse à partir du Club Med. Si vous avez fait d'autres expériences hors Club Med, qu'est-ce que vous en avez pensé? Maintenant, voici la deuxième partie. Qu'est-ce que vous pensez du programme de fidélité du club? Alors, est-ce que le programme de fidélité du club est bon et pas bon? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Est-ce que le Club Med pourrait l'améliorer? Réponse tout de suite après le générique. Bon, j'y arrive pas. Générique. Avant de commencer, je vais me présenter car c'est peut-être la première fois que tu découvres cette chaîne. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. Sur cette chaîne, tu découvriras plein d'informations sur des vacances en hôtel club haut de gamme. Voilà. Plein d'informations également sur les avions, sur des astuces, sur plein de choses, sur des plans geeks. Voilà, je te résume un petit peu la chaîne. Cette vidéo va se décomposer en trois parties. La première partie, je vais afficher les réponses aux questions qui ont été fermées. Donc, je vais vous donner les résultats en pourcentage par rapport à vos différentes réponses et comment vous ressentez le programme de fidélité du club. La deuxième partie, je vais vous expliquer comment fonctionne le programme Great Member. C'est le programme de fidélité du Club Med. Non, parce que le programme de fidélité du club, si t'as pas fait maths sup, maths spé, pour comprendre le calcul des points, putain, c'est chaud. Hein. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre, j'espère que je vais être le plus clair possible. Et la troisième partie du reportage où je vais faire une synthèse de toutes les bonnes idées que vous avez données par rapport au programme de fidélité, les choses que vous trouvez bien et les choses que vous trouvez qui pourraient être améliorées ou des choses qui pourraient être ajoutées à ce programme fidélité. La première question que je vous ai posée pour répondre à ce sondage, c'était quel est votre statut, c'est-à-dire quel est votre statut Great Member. Alors parmi tous les gens qui ont répondu à ce sondage, vous êtes 10% à être turquoise, 28% à être silver, 36% à être gold, 23% à être platinum et 3% qui ne savent pas. Donc en gros, vous êtes 59% à être gold et platinum. La deuxième question que je vous posais, c'est par rapport à l'obtention de votre statut et suite à votre dernier séjour au club, combien de fois avez-vous été surclassé, c'est-à-dire mis dans une chambre d'une catégorie supérieure. Donc, il y a 38,6% des gens qui ont été surclassés 1 à 2 fois, il y a 13% des gens qui ont été surclassés 3 à 5 fois, il y a 3,7% des gens qui ont été surclassés 6 à 10 fois, il y a 3,1% des gens, alors là c'est des gros chanceux, qui ont été surclassés plus de 11 fois, et il y a 40,3% des gens qui n'ont jamais été surclassés. Donc il y a une grosse majorité des gens qui n'ont jamais été surclassés grâce au programme de fidélité. Alors il faut savoir que pour être surclassé, en partant hors période scolaire quand les villages sont moins pleins, vous mettez plus de chances de votre côté. En même temps, si tu es pote avec le chef de village ou un mec à la réception, ça aide aussi. Ouais, aussi ça aide. Troisième question, trouvez-vous que le programme de fidélité est satisfaisant? Alors parmi toutes les personnes qui ont répondu au sondage, 70,1% disent non, 16,6% disent oui et 13,4% n'ont pas d'avis. Voilà pour cette première partie du reportage par rapport à vos réponses aux questions qui étaient fermées. Bon, maintenant je vais passer à l'explication du programme Great Member et comment il fonctionne. Allez. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans le cadre du programme de fidélité du Club Med qui s'appelle le programme Great Member, il y a 4 statuts. Le premier statut, turquoise, tu l'obtiendras dès ton premier séjour. Le second statut, silver, à partir de 20 000 points. Ensuite, tu as le statut gold à partir de 50 000 points et le statut platinum à partir de 100 000 points. Mais comment on fait pour acquérir ces points et comment ils sont calculés? 100 € dépensés au club te donnent droit à 97 points, même les euros que tu vas dépenser en village. En plus de cela, dès que tu réserves un séjour, le club te crédite 2500 points si c'est un séjour de 7 nuits. Si ton séjour est de 8 nuits et plus, le club va créditer en plus de ces 2500 points, 500 points supplémentaires. Putain. Rien compris moi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Allez, on va faire un petit exemple. Prends une petite feuille de papier. Imagine que tu as pris un séjour au club de 9 nuits pour 3000 €. Non, ça n'existe pas. Bon, tu as pris un séjour de 10 000 € pour 9 nuits au club. Combien vas-tu avoir de points? Ouais, je te donne la réponse. Le séjour coûte 10 000 €. Donc, si tu divises par tranche de 100 €, ça fait 100. Tu fais 100 fois 97 points, tu arrives à 9 700 points. Le bonus, tu as fait un séjour de 9 nuits. Donc, tu as 2500 points auxquels il faut rajouter les 500 points bonus puisque tu fais un séjour de 8 nuits et plus. Tu arrives donc avec ce séjour à 12 700 points. Tu es donc à 7 300 points du premier statut qui est le statut silver, juste en un séjour.
Le statut est ensuite calculé sur 3 années glissantes et réestimé chaque année au 1er janvier. C'est-à-dire qu'actuellement, au 1er janvier 2023, le Club Med va regarder tes séjours en 2020, 2021, 2022 et définir ton statut. Le statut est acquis pour une année et est réévalué donc avec un décalage chaque année de 3 années glissantes. Ça veut dire que potentiellement, si tu pars pas pendant un an au club, tu peux perdre ton statut, sauf si tu as acquis suffisamment de points. J'espère que j'ai été clair dans le calcul des points. Maintenant, je vais vous donner des astuces pour avoir plus de points. Avant de commencer par les astuces, une petite précision. Tous les points sont crédités sur votre compte à votre retour de séjour, c'est-à-dire quand le séjour est écoulé, également pour tous les achats que vous avez fait en village. Sans plus attendre, voici quelques astuces. Je remercie Philippe qui m'a permis de récolter et de compiler toutes ces astuces. Je le remercie beaucoup, il se reconnaîtra dans cette vidéo. Et donc voilà, je vais vous livrer les différentes astuces. Première astuce, bien faire tous vos achats avec le Club Med Pass. C'est-à-dire que quand vous arrivez au village, si vous êtes déjà parti au club, vous devez savoir ce que c'est. On vous demande de faire votre empreinte bancaire et ensuite on l'indique sur votre bracelet numérique qui vous permet de payer vos achats, des excursions, des boutiques et donc vous cumulez des points avec le Club Med Pass. Donc surtout, mettez bien votre carte bancaire dès votre arrivée au sein du village. Deuxième astuce, prenez plutôt des packages séjour et vol parce que vous allez cumuler des points sur les deux au niveau de votre réservation. Alors c'est vrai que si le tarif est plus avantageux, vous pouvez prendre un vol à part et faire un village-village. Mais bon, s'il y a très peu de différence, je vous conseille plutôt de prendre séjour et vol parce que vous cumulez plus de points. Une troisième astuce qui est très intéressante, si des fois vous voyez que vous êtes limite, vous allez peut-être redescendre de statut ou vous êtes proche d'avoir un statut, et bien simplement faites des week-ends au club parce qu'un week-end, même une nuit ou 2 nuits, dès que vous faites une nuit au club, vous allez cumuler déjà 2500 points sur votre séjour. Donc en plus, selon le tarif du séjour, vous pouvez facilement arriver à cumuler 3000 points. Donc c'est en l'espace de 2 nuits, vous pouvez cumuler facilement 3000 points, sachant que vous passiez 7 nuits ou une nuit ou 2 nuits, vous avez déjà 2500 points qui sont crédités sur votre compte. Une très bonne astuce. Quatrième astuce, faites très attention que l'agence ne crée pas des numéros de GM pour vos enfants, pour votre femme. Mettez un numéro de GM unique et demandez-le à l'agence et demandez que tout le monde soit rattaché sur ce numéro de GM. Comme ça, c'est l'ensemble de la famille qui cumule des points. Sinon, vous allez éparpiller vos points et donc vous n'allez pas forcément arriver à atteindre des statuts. Alors que si vous partez à 3 ou à 4 en famille, vous pouvez très rapidement atteindre de très beaux statuts. Donc surveillez ça vraiment attentivement et au besoin vous appelez l'agence et vous dites je veux que tous les dossiers soient réunis sur un numéro de GM, surtout si c'est vous qui payez toutes les vacances. Un dernier conseil, faites le calcul de vos points dans votre coin. Comme ça, au 1er janvier de l'année suivante, vous pouvez vérifier que le nombre de points que le club vous a attribué correspond bien à vos séjours. Ça reste de l'informatique, il peut y avoir des ratés et donc des fois il peut y avoir un séjour qui n'a pas été comptabilisé. Dans ce cas-là, vous appelez votre agence ou vous appelez le numéro du club. Ils se feront un plaisir de recréditer. Si vous avez la facture, des choses comme ça, ils arrivent toujours à retrouver ça et donc ils vous recréditeront vos points. Et ça, c'est vraiment dommage des fois de ne pas suivre ça et puis de rater un séjour et donc un futur statut qui pourrait être plus avantageux pour vous. Ça vous permet également, même des fois, de bien suivre vos points. Lors d'un séjour, se dire tiens, je vais peut-être prendre un t-shirt en plus ou un soin spa pour pas redescendre de statut. Et puis si vous savez pas quoi faire, vous pouvez m'acheter un t-shirt, il y a mon adresse dans la description, vous me l'envoyez, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis si vraiment vous avez besoin de beaucoup plus de points, vous pouvez m'inviter aussi et ça me fait plaisir aussi, il n'y a aucun souci, je viens. Une fois qu'on a tous ces points, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on accède à différents statuts et différents avantages que le club vous offre. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les avantages que vous offre chaque statut dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Je vous ai tout mis dans la description, je vous invite à en prendre connaissance, comme ça vous verrez ce que vous offre chacun de ces statuts. Je vous laisse vraiment en prendre connaissance dans la description, c'est très long. Au final, maintenant, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que GM, du programme de fidélité? C'est tout de suite après. Dans cette troisième partie, j'ai fait une synthèse de toutes les questions ouvertes auxquelles vous avez répondu et je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Et j'ai ainsi pu dégager des tendances et vous verrez que vous êtes nombreux à penser les mêmes choses au niveau de ce que vous souhaiteriez obtenir du programme de fidélité. Alors, afin de rester anonyme, je préfère qu'on ne me reconnaisse pas dans cette vidéo. On ne sait jamais qui pourrait tomber dessus. Change ma voix aussi. Ouais, voilà. Une voix comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler des différentes tendances et ce que vous souhaiteriez comme point d'amélioration au niveau du programme de fidélité du club. Dans toutes vos réponses, voici la première tendance qui se dégage et qui fait vraiment l'unanimité. Vous aimeriez pouvoir convertir vos points, par exemple pour faire un surclassement. Un peu comme fonctionne la carte American Express, vous savez, vous pouvez prendre vos points pour faire un voyage en avion, des choses comme ça. Donc là, vous aimeriez bien utiliser vos points au Club Med, par exemple, au moment de réserver, dire tiens, je réserve 2 nuitées supplémentaires en utilisant mes points, ou je me prends une vue mer en utilisant mes points. Voilà, donc c'est vraiment
vraiment l'idée que vous aimeriez beaucoup du programme de fidélité. Vous aimeriez aussi beaucoup que le programme soit adapté pour les célibataires parce que c'est vrai que quand on est célibataire, même en partant 3 fois par an, c'est compliqué d'accéder à certains statuts et ça, vous aimeriez bien que le programme soit adapté aux célibataires. Donc on ne sait jamais si le club nous entend, peut-être. Vous êtes également nombreux à dire que vous aimeriez que le cadeau de bienvenue des fois soit un peu différent ou plus conséquent par rapport au prix du voyage. Vous avez le sentiment que ça soit une trousse, que le cadeau parfois est récurrent d'un village à l'autre. Vous aimeriez par une trousse. Un cadeau des fois qui soit peut-être logoté au village dans lequel vous êtes allé. Une trousse. Ou peut-être certains disent qu'ils aimeraient bien un t-shirt 45 du village, ça serait parfois une trousse. Parfois une attention particulière qui serait cool ou une trousse. Ou des fois qu'on vous offre une excursion, des choses comme ça, je pense que c'est des points d'amélioration. Ce que vous aimeriez également, c'est que le surclassement soit respecté. Alors comme je l'indiquais, pour être surclassé, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut vraiment éviter les périodes scolaires ou les pleines périodes où les villages sont pleins et donc la réception n'a pas de grosse possibilité de pouvoir vous surclasser. Vous aimeriez également ne pas perdre vos points. Alors c'est vrai que pour ce programme de fidélité, la manière dont il fonctionne, comme ce ne sont pas des points qu'on peut utiliser comme on le veut, le principe même de ce programme de fidélité du club ne permet pas de conserver sa fidélité si on ne part plus au club. Vous êtes nombreux également à dire que vous aimeriez une constance dans les attentions. Vous êtes nombreux à signaler que le guest relation, le GO qui est dédié, souvent ne sert pas à grand chose. Alors moi j'en ai eu dans des villages qui étaient très très bons et donc vraiment ils sont attentionnés tout au long du séjour, ils vous posent des questions, ils vous demandent si vous avez besoin de choses. Mais il y en a d'autres, bon c'est vrai que vous arrivez, ils vous donnent leur WhatsApp et puis pendant une semaine ou 2 semaines, vous savez même plus qui c'est parce que c'est vrai que vous l'avez vu des fois le premier jour à votre arrivée, vous vous souvenez même plus de son visage et bon bah voilà, vous avez son WhatsApp, c'est cool hein. Ce que vous aimeriez également, c'est le retour des salons dans les aéroports. Moi, je l'avais connu, je me souviens à Roissy-Orly, il y avait un salon Club Med et c'était juste fabuleux. On était déjà dans l'ambiance du Club Med. Ça serait vraiment cool que le club remette des salons. Vous aimeriez également être récompensé avec l'ancienneté, mais ça c'est le principe d'un programme de fidélité. Le programme d'infidélité, c'est que vous reveniez régulièrement et vous dépensiez de l'argent. Et donc le but c'est de vous fidéliser si vous êtes toujours client. On ne va pas vous fidéliser si ça fait 10 ans que vous partez au club et d'un seul coup vous repartez une fois. Là je pense que là c'est totalement impossible qu'un programme de fidélité fonctionne comme ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à tous et à toutes de l'avoir regardé et d'avoir répondu à ce sondage. Alors est-ce que le programme de fidélité du club est bon ou n'est pas bon? En tout cas, il y a des pistes d'amélioration selon vous et par rapport à vos différents retours. J'ai regardé ce qui se pratiquait chez différents tours opérateurs, il n'y a quasiment pas de programme de fidélité. Il y a Accor qui a un programme de fidélité qui est plutôt sympa, mais qui offre pas autant de choses que le club quand même offre. Même si, comme vous dites, ce qui est un peu énervant, c'est qu'il y a un certain nombre de disparités par rapport à ce qu'on peut vous offrir et par rapport des fois à des JO qui sont en place et qui des fois n'ont même pas connaissance qu'il y a une réduction sur les excursions, des choses comme ça. Est-ce que le programme de fidélité du club est bon? Mais finalement, est-ce que le club a besoin de fidéliser ses clients? Parce que de toute façon, on est tous accros du club. Donc c'est peut-être juste une petite cerise sur le gâteau, même si elle ne fonctionne pas comme on aimerait qu'elle fonctionne.